Bienvenue à tous. Voici la 4e leçon pour les opérations à court terme, en mélangeant les plages de données et des tableaux de DP pour les cycles de liquidité. Lorsque nous examinons les fourchettes de données IPTA, nous nous référons spécifiquement à l'heure et les tableaux PD traitent spécifiquement du prix. Il faut donc mélanger les deux éléments. Vous mélangez le temps et le prix en théorie. Les plages de données de l'IPTA vous fournissent un contexte pour regarder en arrière les 20 derniers jours, les 40 derniers jours et les 60 derniers jours. Au fur et à mesure que vous avancez, vous vous projetez vers l'avant pour une nouvelle série de 20, 40 et 60. Chaque nouveau jour, vous avancez cette plage. La période de recul vous permet d'encadrer les tableaux de DP avec un point de référence dans le temps. L'algorithme de livraison des prix interbancaires remontera jusqu'à l'algorithme de livraison des prix interbancaires utilisera des tableaux de données entre les 20 derniers jours, les 40 derniers jours et les 60 derniers jours. Quel tableau de données utilise-t-il? Ou à laquelle il se réfère est fonction du tableau de PD en ce qui concerne le prix. Si le prix se situe sur un marché de premier ordre, il est évident qu'il faut augmenter le prix du marché. L'on travaille à l'augmentation du prix du marché. Nous chercherons un bloc d'atténuation baissier, un breaker baissier, un vide de liquidité, un écart de juste valeur, un bloc d'ordre baissier, un bloc de rejet, un ancien plus haut ou un ancien plus bas. À partir du prix du marché et en dessous, pour un marché au rabais, nous recherchons un bloc d'atténuation haussier, une rupture haussière, un vide de liquidité, un écart de juste valeur, un bloc d'ordre haussier, un bloc de rejet, un ancien bas ou un ancien haut, le mouvement du prix du marché vers le haut dans l'ordre qui est listé dans les tableaux de données des primes. C'est l'ordre dans lequel l'algorithme recherchera ses points de référence de prix respectifs. Il n'y a pas d'ordre différent, c'est l'ordre ou la hiérarchie de la manière dont ils sont établis. Il n'y a pas toujours un vide, une lacune ou un bloc d'atténuation. Il se peut qu'il faille simplement aller jusqu'à un bloc d'ordre baissier ou un bloc de rejet. On peut dire la même chose en termes opposés lorsque le marché est à la baisse. Il n'y a pas d'ambiguïté si l'on considère le prix sous la forme de la matrice du tableau des PD. De la matrice PD. Une bonne pratique consiste toujours à parcourir vos graphiques de prix et à chercher où se situe le prix en ce moment, au niveau du marché et au-dessus de vous. D'accord, en regardant en arrière, les derniers 20 jours, 40 jours et 60 jours tableau de PD, sous la forme d'un marché premium, existent. Encore une fois, tous ces réseaux baissiers ou de primes n'existeront pas tous dans votre prix. Il peut y avoir une sélection de 3 ou 4, ou peut-être seulement 2. Il est rare que vous puissiez tous les choisir. À choisir. Ce que vous faites, c'est que vous regardez les 20 derniers jours et vous cherchez à voir au-dessus de nous en termes de prix du marché, ce qui serait considéré comme un marché premium. Les 20 derniers jours, ce qui constitue un tableau de PD dans l'action des prix. En regardant 20 jours en arrière, quel tableau de PD à prix réduit existe-t-il en dessous de nous? Il peut y avoir une matrice de PD au-dessus ou au-dessous de nous qui a déjà été utilisée par l'action des prix. Par exemple, il peut s'agir d'un bloc d'ordre haussier, dans lequel les prix ont déjà été négociés à la baisse et dans lequel ils ont réagi en conséquence et ont eu des prix plus élevés. Cette matrice de DP a été épuisée et il faut donc chercher une autre matrice de DP à prix réduit. Tableau de DP à prix réduit. Lorsque nous parlons de temps et de prix, nous mélangeons les deux composantes, tout comme le fait l'algorithme. L'algorithme doit remonter un certain nombre de temps. Donc ce que nous faisons, c'est que nous le divisons en 20 jours de bourse, ce qui correspond à 1 mois, 40 jours de bourse environ, potentiellement 2 mois, et 60 jours de bourse, ce qui correspond essentiellement à 3 mois de bourse. En combinant à la fois
le temps et le prix, nous obtenons ce qui se rapproche le plus de ce que l'algorithme cherchera à faire en termes de négociation au niveau de liquidité suivant. Lorsque les marchés sont baissiers, nous travaillons à partir d'un marché premium jusqu'à une décote. Sur la base de n'importe quel tableau de PD premium, tableau de PD discount, qui existe dans l'action actuelle du marché, quand il est baissier, ces tableaux de PD premium seront vos points de résistance, ou là où les signaux de vente ou les ventes se produiront, ou de nouvelles configurations de vente. L'objectif que le prix doit atteindre à la baisse sera les tableaux de DP à prix réduit qui existent dans votre action de prix, qui existent dans votre action sur les prix. Nous ne forçons pas l'idéal de l'un ou l'autre de ces réseaux de PD. Soit ils sont dans le tableau, soit ils n'y sont pas. L'absence de l'un d'entre eux n'a pas pour effet de annuler ou d'augmenter ou de diminuer la validité d'une configuration idéale. Cela signifie simplement que vous avez beaucoup moins de choix en termes de cibles ou configurations. Très bien, prenons un exemple. Nous allons utiliser le dollar australien comme graphique journalier. La première chose à faire est de diviser le marché en fonction du temps, en référence au temps. Donc maintenant, nous avons le retour en arrière des jours de bourse les plus bas, les 40 jours de bourse et les 60 jours de bourse. Nous pouvons remonter jusqu'aux 60 jours de bourse et vous pouvez constater que le point le plus bas avec l'ancien point bas est le plus haut niveau atteint au cours des 20 derniers jours de négociation. Il s'agit de notre fourchette totale de 60 jours. En divisant ce marché en deux en référence à son ancien plus haut et à son ancien plus bas, nous pouvons voir où se situent les fourchettes de marché à prime et à décote. Si cet ancien bas est violet, nous devrions revenir en arrière et regarder l'ancien plus bas formé au cours de la période de 60 jours. La flèche délimite le plus bas des 20 derniers jours de bourse. Si ce niveau est violet et que le cours est inférieur à ce niveau, nous reviendrons pas en arrière, pas au 40 jours de bourse, car il n'y a pas de plus bas. Le prochain plus bas ou tableau de PD d'escompte existe dans la période de 60 jours et ces niveaux sont notés respectivement. Les 40 derniers jours de bourse. Vous pouvez voir que la fourchette est définie par le plus haut et le plus bas des 20 derniers jours de cotation. Ainsi, lorsque nous examinons les 20 derniers jours de bourse, nous pensons en termes de matrice PD, Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai superposé la matrice. Il n'est pas nécessaire de disposer d'autant d'informations, d'essayer d'avoir cela dans votre l'action des prix, mais je vous donne une représentation graphique de la façon dont j'intériorise et j'interprète l'action des prix. Donc si nous voyons où en est le prix en ce moment, à la clôture de vendredi de la semaine de cet enregistrement, le prix du marché est défini comme la clôture du vendredi, et nous regarderions le cours le plus haut et le cours le plus bas des 20 derniers jours de bourse, c'est-à-dire notre première période de rétrospection de 20 jours de bourse. Nous commençons à rechercher des blocs d'atténuation baissier dans la fourchette supérieure, un breaker baissier, un vide de liquidité, un écart de juste valeur, un bloc d'ordre baissier, des blocs de rejet ou encore un ancien cours haut ou un ancien cours bas. Le prix bas du marché, nous identifions tout bloc d'atténuation haussier, une rupture haussière, un vide de liquidité, un écart de juste valeur, un bloc d'ordre haussier, un bloc de rejet ou un ancien niveau bas ou haut. En gardant cela à l'esprit, ce que j'ai noté, c'est qu'au cours des 20 derniers jours de bourse, voici les tableaux respectifs, tableau de PD de prime et de décote au cours des 20 derniers jours de bourse. En partant du haut vers le bas, nous avons un ancien sommet, un bloc de rejet, une tendance baissière, bloc d'ordre, ce est le moyen. Ce sont les trois bougies en haut, les plages de leur corps.
le plus haut et le plus bas en termes de corps, pas des mèches. C'est le seuil moyen ou le point médian. Ensuite, nous avons le bloc d'ordre baissier, puis nous descendons dans la zone d'escompte et nous voyons un bloc d'ordre haussier, le seuil moyen du bloc d'ordre haussier, le bloc de rejet et enfin l'ancien plus bas. Si nous passons à un graphique de 4 heures, vous pouvez voir comment ces tableaux PDA vous donnent beaucoup plus de détails. Vous pouvez commencer à voir comment le prix se déplace d'un tableau PDA à l'autre. Le marché du dollar australien a atteint un sommet plus élevé mardi, n'a pas réussi à atteindre un sommet plus élevé et de s'échanger à la hausse. Dans une fourchette mensuelle, comme je l'avais prévu dans mon analyse, vous allez apprendre qu'en ayant ces notions de trading à court terme, il n'est pas nécessaire de savoir tout le temps exactement où le marché va aller. Si vous échouez dans votre analyse, cela vous donnera immédiatement une raison immédiate de peut-être d'inverser votre analyse et d'effectuer les transactions dans la direction opposée. C'est ce qui s'est passé cette semaine, dans le cadre de notre mentorat. À l'origine, j'étais long ou haussier sur le dollar australien, dans l'espoir d'un mouvement de prix plus important. Cela n'a pas été le cas mardi. Une fois que le mardi s'est effondré, comme vous le verrez dans les dernières diapositives de cette présentation, nous avons beaucoup plus d'analyses qui suggèrent que le prix allait baisser et combler le manque de liquidité. Encore une fois, il s'agit d'un graphique de 4 heures. Le prix échoué mardi et s'effondrer plus bas, ou le mardi, nous commençons à chercher des idées baissières à l'intérieur de la fourchette de prix. Nous recherchons donc tous les tableaux PDA Premium pour commencer à saisir tous les scénarios de vente potentielle. Lorsque nous vendons à découvert sur les tableaux, des tableaux de PDA dans la fourchette supérieure, nous chercherons un délai plus court pour cibler notre sortie. Il s'agirait d'un graphique de 4 heures ou d'1 heure. Le graphique de 4 heures montre clairement un manque de liquidité, comme indiqué ici. Le prix est également remonté dans une atténuation et une rupture. Il remonte à un niveau de prix institutionnel de 76,80. Et bien que nous n'ayons pas nécessairement besoin du plus haut de la semaine, nous pouvons toujours participer à l'évolution du marché parce que nous comprenons que le changement de flux d'ordre est désormais baissier. Nous étions donc à la recherche de tableaux de PD à prix réduit. En dessous, l'action du marché. Nous nous trouvions dans la fourchette supérieure. Le vide se referme et nous fait entrer dans la zone de décote. Remarquez-le dans la zone verte ombrée. Si l'on affine encore cette analyse en fonction des jours de la semaine, sur un graphique de 4 heures, vous pouvez voir comment cela s'est clairement passé et a clôturé dans un vide de liquidité au pip près. Si nous ajoutons notre modèle de manipulation, formant le plus haut de la semaine, le mardi, se négociant à un ancien pool de liquidité mensuel, hebdomadaire ou quotidienne de liquidité élevée, ce que nous avons vu mardi, il s'est négocié légèrement au-dessus du sommet de lundi, l'a rejeté. Une fois que le mardi s'est effondré, la probabilité de voir des prix plus bas était en effet la raison pour laquelle j'ai dit que nous pourrions commencer à chercher des positions courtes à Tree avec pour l'objectif de buy tid alors comme objectif de baisse. Cela a été formulé, comme nous le voyons sur notre teneur de marché, de manipulation du teneur de marché. Le tableau PD du marché de l'escompte va être utilisé sur une période de temps inférieure à le pool de liquidité premium qui a été utilisé. Ainsi, le sommet quotidien du lundi a été violé le mardi. Lundi a été violé mardi. Il s'agit d'un pool de liquidité sur un sommet quotidien. Si c'est le contexte, nous allons descendre à un graphique de 4 heures ou d'1 heure pour rechercher un tableau de PD Array. Il se présente sous la forme d'un vide de liquidité. Nous faire descendre dans Danana était notre objectif. Tout est lié.
nous obtenons une combinaison éléments de temps et de prix qui se mélangent, et en utilisant les modèles de manipulation du market maker, modèles de manipulation, en fonction de nos profils de marché que nous avons utilisés et appris dans la deuxième leçon. Nous obtenons une symétrie sur le marché qui, autrement, échapperait probablement à tout le monde. J'espère donc qu'avec cet exemple et la compréhension, et en utilisant un exemple que nous avons utilisé dans l'analyse en direct cette semaine, bien que nous nous soyons initialement trompés, et notre anticipation d'un breakout plus élevé sur le dollar australien, cet échec mardi nous a donné un aperçu de la façon dont nous pouvons changer de vitesse et prendre une position courte sur le dollar australien, même s'il s'est échangé en sympathie avec un dollar plus faible, ce qui n'est pas le cas. Typique. Mélanger les deux, je suis dans le prix. Cela nous donne la possibilité de travailler avec les mêmes paramètres que l'algorithme au niveau interbancaire. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Nous approfondirons ces idées au fur et à mesure que nous les étudierons et nous échangerons avec d'autres idées en utilisant les plages de données de l'IPDA et de la matrice PD.